Après avoir parlé de Playmobil, aujourd'hui on part dans les firmaments pour toucher les étoiles en parlant du premier homme à avoir fait une sortie spatiale. Je vais donc vous conter l'histoire de... Bon, le bonhomme est né le 30 mai 1934 dans un village Listvianka, dans l'oblast, équivalent de région, de Kemorovo, en Sibérie. Fils d'un père électricien et d'une mère au foyer, il vit une enfance paisible, pleine de dessins et de peintures. Non, je déconne, c'est l'Union soviétique, les gars. Son père est accusé d'anticommunisme et est enfermé en 1937. Quant à Alexei et le reste de sa famille, ils se font complètement dépouiller de toutes leurs affaires par les gens du village, y compris les affaires qu'ils portent sur eux. Et ils sont obligés de quitter Listvianka. En 1948, l'URSS voulant peupler de Russes des territoires allemands, sa famille est obligée de déménager à Kaliningrad, mais il continuera à se prendre de passion pour le dessin et la peinture, ça jusqu'à sa mort. Comme je vous disais, il est passionné de dessin et de peinture, et ce jusqu'au point de penser à faire des études d'artistique. Sauf qu'au pays des communistes, être artiste ça paye pas. Ouais, vous me direz que à cette époque-là et dans ce pays-là, il y a rien qui paye. Donc en voyant son frère se lancer dans des études de mécanicien en aviation en 1953, il décide d'entrer dans l'armée de l'air et devenir pilote de chasse. Clairement, il est doué. C'est même l'un des meilleurs de sa faction. Et il a la chance de sortir diplômé en 1957. Suite à quoi, il postulera pour devenir cosmonaute et clairement, il est envoyé en Allemagne de l'Est pour faire des patrouilles au-dessus des frontières soviétiques. L'année 1957 marquera un tournant pour le monde. Le premier satellite, Sputnik 1, est envoyé dans l'espace, propulsant ainsi l'URSS numéro 1 sur la conquête spatiale. Pendant 2 ans, les scientifiques, les chercheurs et autres intellectuels travailleront à l'élaboration d'une nouvelle mission. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas envoyer un simple satellite, mais bel et bien un homme. En 1959, les premières sélections pour être cosmonaute sont lancées, avec pour critère être doué en pilotage, être doué en saut en parachute, faire moins d'1m70 et avoir moins de 30 ans. À ce moment-là, Alexei a 26 ans, mesure 1m63 et excelle dans l'aviation et en saut en parachute. Tout naturellement, il se voit donc sélectionné avec 20 autres candidats à passer des épreuves beaucoup plus poussées, pour savoir qui aura la chance de participer à la mission Vostok 1. Une brêle. Je vous jure, il n'y a rien qui va avec ce gars. Autant en aviation, il était doué, mais en cosmonaute, il n'y a rien qui va. Il échoue au test de la centrifugeuse à 2 doigts de se faire virer. Il enchaîne sur l'échec de la chambre d'altitude. Test servi pour savoir si votre corps est apte au changement de pression atmosphérique. Et petit plus sur tout ça, on se rend compte que son cœur bat à des rythmes irréguliers. Je vous jure, le mec, il a pas de chance. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces histoires-là, surpassant certains de ses camarades, réussissant à faire preuve d'une audace folle, de détermination incroyable et d'apprendre vite les choses basiques, il réussit à rester dans la sélection et même à impressionner certains de ses supérieurs. Et du haut de son 1m63, on se rendra compte qu'il est trop grand pour rentrer dans la capsule, mais il assurera la communication radio entre Yuri Gagarin et la base au sol soviétique. Après avoir envoyé plusieurs personnes dans l'espace, dont Valentina Tereshkova, la première femme cosmonaute, il est temps de passer à l'étape supérieure pour les soviétiques. Et je parle bien sûr de la première sortie extravéhiculaire. Après plusieurs tests, l'équipage est prêt pour sa mission. Oui, je dis équipage parce qu'ils sont de Alexei Leonov et Pavel Belialiev. Le 18 mars 1965, les 2 bonhommes s'envolent à 10h. Une fois en orbite, Alexei s'habillera et effectuera la première sortie spatiale. Elle est ronde sera la première phrase qu'il sortira à son coéquipier en sortant de Voskhod 2. Avant de flotter tranquillement, paisiblement, pendant plus de 12 minutes. Il décrira cette sortie comme une sensation extraordinaire. Un noir intense, sublime comme jamais il en existe, parsemé de petites étoiles et de lueurs du soleil. Un silence de fou règne autour de lui. Tellement silencieux qu'il commence à entendre les bruits de son propre corps, comme l'écoulement du sang dans ses vaisseaux sanguins. Il commence à vouloir entrer dans le vaisseau en tirant la seule corde qui le relie au vaisseau. Bon, après, vous commencez à capter qu'il est un peu poissard et que le retour au vaisseau se passe pas vraiment comme prévu, quoi. Sa combinaison étant mal conçue pour une sortie extravéhiculaire, elle se met à gonfler
à tel point que ses mains ne sont plus en phase avec ses gants. Son seul choix dangereux est de commencer à dépressuriser sa combinaison dans l'espace. Et là encore, il enchaîne sur une masterclass, il fait encore une boulette. Les scientifiques lui avaient donné un seul ordre à ne surtout pas enfreindre, c'était de rentrer les 2 pieds d'abord dans le vaisseau, dans le sas. Sauf que lui, n'ayant pas la possibilité de bien se tenir, de bien se mouvementer, à cause des gants, de la combinaison trop gonflée, il rentrera, tête la première, dans le sas. Et pourquoi il faut rentrer les pieds devant? Eh bien, tout simplement parce que le vaisseau et le sas sont tellement petits qu'il est important de rentrer les pieds devant pour pouvoir directement aller à son siège tranquillement. C'est pour ça qu'il va galérer à faire une pirouette pour pouvoir se positionner sur son siège. Et une fois assis sur son siège, Pavel, son équipier, elle le verra rouge comme le panneau juste derrière moi, et avec 38-39 de fièvre et surtout semi-conscient. Et là, la porte du sas est mal fermée, ce qui déséquilibre le vaisseau quand il rentre dans l'atmosphère terrestre, et les gars atterrissent à plusieurs centaines de kilomètres de leur point d'arrivée, en pleine forêt sibérienne, et ils y resteront entre 48 et 72 heures. Je dis 48-72 heures parce qu'il y a plein d'articles différents qui disent 48 heures et d'autres 72 heures. Alexei continuera quand même tranquillement sa petite carrière de cosmonaute et d'aviateur, participant quand même à la première mission américano-russe en tant que commandant du côté russe. Logique, il va pas être du côté des Américains. Et il eut la chance aussi d'être choisi à être le premier soviétique envoyé sur la Lune. Mais malheureusement pour lui, le projet sur la Lune sera abandonné. Après plusieurs années à servir son pays dans l'aviation et le spatial, il prendra sa retraite et reprendra un rêve d'enfant en vendant certaines des toiles qu'il peignait avant de nous quitter le 11 octobre 2019 à l'âge symbolique de 85 ans. C'était Ludo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Partagez, abonnez-vous, likez, ça me ferait très plaisir. Peace.